with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que, je sais pas, cette journée, je la sentais bien. Donc déjà, on va aller travailler parce que ça, c'est important quand même. Et ensuite, on va aller se balader. J'aimerais bien aller chez Leroy Merlin parce que j'aimerais mettre des moulures dans ma maison. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des moulures partout au plafond. Là. Mais quand on a refait le salon, on a été obligé d'enlever les moulures pour pouvoir abattre les murs. Et du coup, je trouve que ça manque en fait à l'étage inférieur. Bon, le mieux, c'est quand même d'aller jeter un œil dans les magasins pour voir s'il y en a de disponibles. J'ai un colis à poster ce matin, j'en ai un autre à récupérer. Je prends mes partitions pour la journée, c'est-à-dire ce gros classeur et mon classeur d'orchestre. C'est parti. Tu vas être sèche? À tout à l'heure, Pompon. À tout à l'heure, Pompette. Vous avez vu, j'ai accroché un petit crocus dans ma voiture. En fait, il était coupé, il était par terre et je me suis dit que ça décorerait mon tableau de bord. En ce moment, j'écoute beaucoup Miles Davis, mais j'écoute aussi beaucoup Chet Baker. Il fait 12 degrés et on a un joli petit rayon de soleil. Pour démarrer la journée, c'est plutôt sympa. Faut que j'aille déposer ce colis. C'est une robe Burberry que j'ai vendue sur Vinted. Il part au Portugal et j'ai aussi un colis à récupérer. C'est un petit cadre photo trop mignon que je vous montrerai plus tard. La plaine de Caen, c'est vraiment très très plat, une espèce d'énorme plateau avec des champs à perte de vue. Vous voyez, la plaine de Caen, c'est vraiment pas trop mon délire. En fait, ce sont un petit peu des villes dortoirs. On est à 5-10 minutes du centre-ville de Caen, que beaucoup de personnes travaillent sur Caen. Nous, personnellement, on préférait vraiment faire 10 km de plus et arriver dans une zone beaucoup plus boisée, beaucoup plus vallonnée, où on pouvait vraiment avoir des plus grands terrains, plus d'espace. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal à avoir beaucoup de voisins. J'aime bien ne pas avoir de vis-à-vis. Bien sûr, je fais un petit peu plus de kilomètres, quoique moi, mes accès sont quand même relativement directs là où je travaille. Et quant au tatoué, eh bien, depuis qu'on a fait le choix d'une voiture électrique, alors certes il fait la route, mais au niveau budget essence, ça n'a plus rien à voir. Là je suis sur le périph', on fait toute la bretelle du périph'. Après ça se fait quand même relativement vite. On n'a pas du tout des vies comparables aux Parisiens qui font 1 heure de métro, 3 quarts d'heure de RER. Nous, ça n'a rien à voir. Là, vous voyez, je suis partie il y a 10h37, il est 10h52. Ça fait 14 minutes que je suis sur la route et j'arrive dans globalement 3 minutes.
retour de manger, j'ai mangé avec mes collègues, c'était très sympa. J'ai bien discuté aussi avec mon directeur des futurs projets artistiques qu'on va avoir. En juin, on va aussi partir à Paris pour faire un concert au Jardin des Tuileries. Alors ça va être trop cool aussi, donc j'ai vraiment hâte de vous vlogger ça. Bon, pour l'instant, c'est pas l'heure. L'heure est à travailler son piano parce que j'ai énormément de boulot. En fait, j'ai des dizaines et des dizaines de pages à travailler pour le 6 avril. Donc là, ça urge parce que c'est dans moins d'un mois maintenant au boulot. J'ai reçu du coup dans mon casier d'accompagnateur ces partitions-là de clarinette qui viennent juste d'arriver. Le prof me les a données cette semaine, donc du coup je vais commencer parce que à la première lecture comme ça, je vois qu'il y a beaucoup de notes, que les tempi sont quand même relativement élevés. Et là, il y a une partie qui me fait peur, c'est toute la partie de main gauche. Ce que je vais faire pour que vous compreniez un peu c'est quoi mon travail, c'est que je vais d'abord faire des pré-lectures. Ensuite, je vais commencer à déchiffrer. Alors quand c'est difficile, je fais les mains séparées, et quand c'est facile, je vais directement les mains ensemble, parce que en fait le problème de l'accompagnement, c'est qu'on a tellement de partitions qu'on est obligé de lire très vite la musique et manger très vite la musique et essayer de s'adapter le plus vite possible, sachant qu'après le travail, c'est surtout de se mettre à l'écoute de la personne qui joue avec nous et de se mettre un peu quelque part à son service. Donc là, il faut vraiment que je monte le plus vite possible cette partition-là aujourd'hui. Le temps passe, j'ai plus beaucoup de temps, le professeur qui va venir donner ses cours va bientôt arriver. Je vais prendre un petit quart d'heure pour jouer des morceaux qui me font plaisir. C'est ce que je fais à chaque fois. J'aime bien aussi prendre un petit temps pour jouer ce que j'aime, parce que j'oublie pas quand même que je suis pianiste et que je joue pour mon plaisir. Donc je vais travailler 2-3 petites choses pour moi-même. Petit problème de note, le la bémol reste enfoncé. C'est très pénible parce que je le joue à peu près toutes les 2 secondes. Il ne sonne pas, il reste coincé et il va falloir que j'alerte la direction, je pense. Ré, la, ré, fa. Et regardez le la bémol. Il reste enfoncé. Et ce la bémol me ruine encore la fantaisie impromptue de Chopin, puisque j'ai des la bémol partout dans ce morceau.
maintenant le fa dièse déconne aussi. Donc ça fait la bémol et fa dièse qui veulent plus se lever. Oh, je crois que je vais changer de salle. Le la bémol marche. Le fa dièse marche. J'ai joué en orchestre un morceau qui s'appelle la Donzone numéro 2 de Marquez. Je trouve que c'est le plus beau morceau que la Terre ait porté. Je m'avance un peu là quand même, parce qu'il y a des morceaux magnifiques, il y en a tellement. Chaque note composée de ce morceau est une merveille. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a une version piano qui est superbement belle et je vous mets aussi le lien de la version orchestrale avec l'Orchestre de Paris, avec une chef d'orchestre absolument magnifique et talentueuse. Je vous mets tout ça en barre d'infos, allez checker, je vous assure ça vaut le coup. Du coup je me suis acheté la partition pour piano parce qu'à la base c'est une version orchestrale. Et je me suis mis en tête de pouvoir jouer cette version piano. Alors c'est beaucoup de travail. Bon les amis, le beau temps a disparu. Voilà ce que je vois de la salle de piano. Il pleut. Les amis, nous allons à la brocante. J'ai fini de travailler. Je pense que j'ai pas mal avancé. Et je vais vous parler du défi que je me suis lancé ces derniers mois. On va prendre un chemin que j'ai évité pendant des années. Un chemin qui me fait prendre un grand pont. Un pont que les Cagnais connaissent puisqu'il s'agit du Grand Pont de Cadix. Alors c'est un pont qui fait partie des 20 ponts les plus surveillés de France parce qu'il est pas en bon état. Alors moi qui ai
peur du vide, j'ai le vertige assez facilement. Le but de ces derniers temps que je me suis fixée, c'est de prendre ce pont à chaque fois que je passe dans le coin et que je dois le prendre parce que ça m'évite en fait un énorme détour que je faisais régulièrement, c'est-à-dire que en fait je prenais toujours le chemin le plus long pour éviter ce pont. J'ai regardé des vidéos sur l'anxiété, comment guérir de son anxiété et apparemment la solution la plus efficace c'est quand même l'exposition, c'est-à-dire s'exposer à sa peur. Moi c'est ce que j'ai fait pour les araignées et ça a super bien marché, c'est-à-dire qu'en fait maintenant je n'ai absolument plus peur des araignées parce que je me suis exposée aux araignées, enfin je les évitais pas, à chaque fois qu'elles étaient là limite je leur parlais et ça m'a guéri en fait, je n'ai plus aujourd'hui peur des araignées. Hier j'ai ouvert les volets et il y a une araignée qui m'est tombée sur la tête et ben j'ai pas du tout eu peur, j'ai pas eu de réaction, de stress, de rien du tout. Alors là on va y aller sur ce pont, d'ailleurs il est bientôt là. Avant j'en étais absolument incapable, c'est-à-dire que ce pont me faisait flipper. À chaque fois que j'étais dessus parce que quelqu'un d'autre conduisait, je ne respirais plus pendant toute la durée du pont. Je suis totalement zen avec ce pont et je trouve que c'est une belle petite victoire. Pour tout vous avouer, il y a un moment donné, j'étais tellement anxieuse, j'étais arrivée à un stade d'anxiété tellement énorme que j'avais même du mal à prendre le périph'. Je commençais à éviter le périph'. Et là je me suis dit, ma vieille, si tu fais pas quelque chose pour guérir ça, tu vas te pourrir la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le périph', hier c'était le pont, demain ça sera autre chose et tu vas réduire de plus en plus ton champ de possibles parce que tu auras peur. Voilà, donc là on est sur le pont et j'ai absolument pas peur, on est au plus haut du pont, à un stade, d'habitude j'aurais été tétanisée. Là, vous voyez, je vous parle, je suis complètement calme. Je trouve que c'est une petite victoire sur moi-même. Là, on est en train de redescendre le pont. Vous voyez, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, si jamais vous souffrez d'anxiété, moi, je vous conseille l'exposition. Ça a marché pour moi. J'ai encore beaucoup de progrès à faire puisqu'il faut que je règle le problème de ma peur de l'avion. C'est possible qu'un jour, je sois obligée de partir en déplacement professionnel pour faire des concerts à l'étranger. En l'occurrence, je suis encore pas complètement... sereine avec l'avion. C'est un de mes prochains objectifs. Les amis, nous allons faire un petit tour à Cultura parce que j'ai besoin d'acheter de la peinture rose gold pour décorer ma coiffeuse. Donc on va voir s'ils ont tout ça et en même temps je voudrais voir la nouvelle collection des puzzles qui vient de sortir. Alors là le tatoué il serait pas mal. Nous sommes sur le parking Instant Glamour de Leroy Merlin. Et j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté à Cultura. Regardez, j'ai trouvé ce petit tapis souris en forme de chat comme ça, franchement. Et j'ai aussi acheté
cette peinture. Et je voulais aussi ouvrir avec vous ce colis vintage que j'ai récupéré ce matin. Vous savez que la déco shabby chic, c'est vraiment ma déco préférée. Je prends mes ciseaux de prof. Et regardez comme il est joli comme tout. C'est un petit cadre Zara Home. Trop mignon avec son petit oiseau. Je suis très contente. Mais allons donc voir ces moulures et ces simèzes que je voulais checker chez Leroy Merlin. Suite à tout ça, je suis allée donner mes cours de piano jusqu'au soir. Et ensuite, je suis rentrée à la maison. J'ai retrouvé toute ma petite famille. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.